T'arriverais à faire la Marseillaise décalée d'un temps? Bah, attends... Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est à... Salut les garçons. Vous êtes? Dieu. Dingue. Bon, passons au salon, j'ai pas de temps à perdre. Bon, allons-y. Caco? Caco? Bon les gars, j'ai un deal à vous proposer. Vous êtes un dieu un peu cheap quand même. Ouais, le Lidl du dieu, quoi. Quoi? Ah, c'est parce que j'ai pas la voix, c'est ça? Ouais. Jérôme, tu peux, tu sais, l'effet Dieu qu'on avait dit, tu peux le mettre? Voilà, et puis tu foutras plus de voix dans les retours, s'il te plaît. Voilà, c'est top. Alors, si je claque des doigts de la main droite, je rétablis la paix dans le monde. Si je claque des doigts de la main gauche, je donne naissance à la 3e saison du Fat Show. Et la paix est partout, partout? Partout, l'harmonie totale, l'amour absolu, tout ça. Bon, allez, ok. Vous êtes prêts? Oui. Ah, pardon. Oh merde. Allô? Ouais. Ouais, non, le multiplace c'est du diesel, tu vas te faire chier. Non, ah, touche à rien, ta gueule, j'arrive. Bon, les mecs, je me téléporte, je reviens dans 2 minutes. Oui, je sais, ça n'a pas marché. Mais je vais faire un stage, c'est pas ça. Vous avez claqué de la main gauche. Et donc, c'est le retour du Fat Show? Oh merde, putain. Ouais, bah oui, du coup, ouais. Et ils sont contents en plus. Oh, c'est génial, merci mon Dieu, c'est génial! Oui, non mais calme-toi, c'est quand même une maladresse de Dieu à la base. Mais c'est parfait comme slogan, ça. Ça, c'est parfait comme slogan, ça. Je vais détruire la Terre. Je vais vraiment détruire la Terre à cause de vous deux. Tu crois que c'est là? Mec, il fait tout noir, je ne vois rien, tu me demandes si c'est là. En tout cas, le GPS lui dit que c'est là. Fais voir. Ah, c'est pas le GPS, c'est une photo de moi, tout nu sous la douche. Allez, embrasse-moi. Non, je ne suis pas homo. Ouais, on est dans le noir, là, on est dans le noir, c'est enfin le moment où on peut s'embrasser. Non. Amitié plus travail, allez, embrasse-moi. Ok. Ah, c'est vrai, ouais. Bienvenue au Fat Show saison 3. On vous l'avait promis et on l'a fait, un Fat Show de 52 minutes. Un nouveau décor, regarde. Et surtout, du public. Oui, c'est sympa, superbe coupe, toi. Dis donc, c'est du karité que tu fais? C'est des masques au quotidien? Oui, pardon, Carlito, oui, du public. Ils sont là, ils sont composés à 75% d'eau. Et on peut les toucher en vrai, regarde. Et toujours au programme des sketchs hilarants, des invités de grande classe et des lives musicaux. Greg Romano et Aude Goni-Goubert nous ont rejoints aussi cette année en chroniqueur, c'est fou! Ah, ils sont bien rémunérés? C'est fou! Vous êtes donc sur le point de regarder la meilleure émission du monde? Vous aviez répété ce truc-là? Non. Parce que moi j'ai toujours rêvé que le public dise... Billy Bokeh, putain. Oh, je vous aime. Ils ont dit Billy Bokeh. Ouais, je sais. Oh, allez, j'enlève tout. T'enlèves tout, c'est... Non? J'enlève tout. Ok, alors on se déplace en crabe? Non, de l'autre côté. Eh, je me disais, Carlito, faudrait qu'on innove un peu en matière d'animal de compagnie. Innover en matière... Ça veut dire quoi? Bah, les chiens, les chats, c'est sympa, mais c'est un peu... Ouais, je vois, bah tu prends un singe. C'est cool les singes, petits singes. Un singe? Ouais. Bobo la tête, toi. Bobo la tête. N'importe quoi, un singe, t'es fou. Ok. Tu prends un rat. Flo, l'ingénieur du son, il a un rat. Mais n'importe quoi, c'est chaud. Non, je pensais plutôt à un animal facile qui comprend l'humain, genre une chèvre. Une? Une chèvre? Hop là! J'ai rentré l'itinéraire vers la ferme la plus proche dans l'iPhone. Ah! On n'a plus qu'à suivre le plan. Superbe. Allez, on y va. On va trouver un autre moyen. On va demander aux gens. Voilà, c'est ça. Excusez-nous, mesdemoiselles. On cherche belle. la ferme la plus proche. Oh, la ferme, là, c'était à Vauve, en Eure-et-Loire, moi. En Eure-et-Loire? En Eure-et-Loire, je suis née en Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire, c'est où? À combien de temps d'ici? Bah, à Beauce, en Beauce. Il n'y a plus personne, tout le monde est mort.
Tout le monde est mort? Tout le monde est mort. Ah, Bob, ça va. Quelle catastrophe. Ça a pas l'air séduisant, hein, si tout le monde est mort. Pascal. Tiens, bouffe-lui une fleur, Pascal. Allez, on se barre, vite. Pascal, tu es une racaille. Pascal, tu es une caïra. Oh. Tu es une caïra. Bonjour. Vous êtes d'origine asiatique? Rassurez-moi, vous ne cuisinez pas de chèvre. Vous avez peur? N'ayez pas peur, hein. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur. Une chèvre n'a jamais vu un homme comme vous. Ah bon? Oui. Eh oui. Chez nous, il y en a beaucoup. Oui, mais elle, chez elle, il n'y a pas beaucoup. Eh oui. Chez nous, Ah ouais? on les garde Vous venez d'où, monsieur? toute l'année et puis on les bouffe après. Vous mangez les chèvres? Non. Pascal, viens, il va te manger, Pascal. Viens, on va à l'abri. Un petit gobelet pour boire. Non, c'est pas la peine, c'est interdit, c'est interdit. Ah, c'est interdit aux chèvres? Seconde Guerre mondiale, interdit aux juifs. 2015, interdit aux chèvres. Ouais, Bravo, ouais. hein? Allez, Pascal, on va prendre le bus. Pascal, Qu'est-ce qu'elle fait? fais un effort. Elle veut pas. Voilà, on a un bagage, monsieur. Non, c'est pas. Non? Je ne suis pas autorisé à porter ça. Bonjour. Est-ce que vous aurez 2 € pour qu'on transporte la chèvre? La bête? Ouais. Ah, c'est superbe, hein? Je sais pas si j'ai 2 €, mais j'ai de la monnaie là-dedans. Merci, super. merci beaucoup. Moi, je suis du signe de la chèvre, alors. Vous êtes du signe de la chèvre? Voilà. Il y a vierge, il y a scorpion, il y a chèvre. Ah. Regarde pour le métro. Regarde. Montre à Pascal. Regarde. Oh, regarde, Regarde ça. Regarde cette chèvre. tu n'as pas envie de lui brouter? Tu sais comment ça marche? Aucune idée. Tiens, repère un point au hasard. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Comment? Chèvre Babylone. Impeccable. Allez. Allez, Pascal. Un ticket chèvre. Il y en a pas. Est-ce qu'on peut avoir un ticket normal, alors un titre de transport Pas de chèvre dans le métro. D'accord. Vous pouvez ouvrir le portillon? C'est pas possible. Moi, je veux un argument pourquoi c'est interdit aux chèvres. Parce que c'est pas dans le règlement. Pascal! Voilà. Allez. Voilà. Peut-être qu'il y a une ferme là-haut. Je vois du ciel bleu. Peut-être que la mission est réussie. La ferme La enfin! ferme. Après tant de temps! Adam. Ah non, pas du Ah, tout. il y a même un... Oh. Ah. Regarde. Alors, H-I-T-L-E-R. Fromager. fromager, Salut les filles. vous êtes déjà sortis avec des bergers? Faites un petit bisou, là, allez. Hello, darkness, my old friend. J'ai trouvé ma chèvre. C'est vrai. Attends, j'ai un coup de fil. J'ai un coup de fil. Allô? Ouais. Ah. D'accord, d'accord. D'accord. Le réalisateur du Fat Show est mort? C'est pas bien possible. Si. Il s'est pris un iPhone dans la jugulaire. Mais comment on va faire? Qui va réaliser l'émission? On attend vos indications. Oui, non, c'est bien les caméras cachées, mais il faudrait qu'on trouve un truc pour faire buzzer l'émission, quoi. Ah, t'es encore sur le truc de buzz. Bah non, mais oui, faut des vues, quoi. Et bah, si tu veux des vues, tu mets du cul. Tu mets des seins. Non, c'est horrible. Non, non, mais je suis pas miso, mais tu mets Oui, mais- des gros seins. Mais personne va juste mettre des seins comme ça. On peut pas juste... Moi, Non, je le ferais. Je pensais à autre chose. Je pensais plus à un truc comme la violence, tu vois. Ah, les clashs? Ouais, les bastons de rue. les Ah bastons de ouais, rue, c'est pas mal, hein. j'aime pas du tout. Non, je suis pacifiste. Ce qu'il faut, c'est un guest, un gros guest. Ouais. Ouais, il faudrait le numéro 1 du net, c'est ça qu'il nous faut. Le patron, bah Norman. Norman. Norman, c'est le patron. T'as son numéro? Non, toi, t'as son numéro? Non. T'as pas le numéro de Norman par hasard? Bah, je l'ai. Je l'ai, mais du coup, comme je suis là, on peut peut-être en profiter. Genre, je suis là, hop, l'émission, invité. Comme tu es là, mais on ne sait pas, qui tu es. On cherche quelqu'un qui ait une communauté, vraiment. J'ai 7 millions d'abonnés, quand même. Drôle. Oui, c'est marrant. Pour de vrai. Drôle, mais mytho. Ouais. Hein? Fais voir, en régie, c'est quoi le gars? On ne sait Ok. pas. Il faut qu'il dégage. Ouais, sortez parce qu'il y a les flèches rouges là qui indiquent la sortie Ouais. par là. Puis Merci. On a une émission à tenir. Non, on peut pas. On ne se serre pas la main. Non. 7 millions. 7 millions, c'est chaud. Qui est 7 millions? Non, le seul mec que je connaisse vraiment qui est 7 millions, c'est Cyprien, à la Ouais, limite. c'est clair, c'est que lui, quoi. Et du coup, ça voudrait dire... T'as trop bien, mec, là! Cyprien,
Oui. On est ravis de te recevoir. Ah bah merci voilà. Désolé, on a été un peu méchant, mais c'est parce que on n'avait pas. Ouais, on avait Non, pas mais assimilé. j'ai un visage très de quelqu'un C'est d'autre. bien. Les gens te connaissent pour avoir doublé Kyle la mouette dans Bob l'éponge de film. Oui. Bravo. Merci beaucoup. C'est ce qui sort en premier sur Wikipédia. Quand tu tapes Cyprien, c'est Ouais, ça. ouais. Bah, si les gens n'ont pas applaudi, c'est que c'est bon, c'est très peu impressionnant. Oui, c'est vrai, j'ai doublé une mouette. Ça m'a pris à peu près peut-être 3 heures de mon temps. Bob l'éponge, le film, un héros sort de l'eau. Avec les voix de Cyprien, Natou et Squeezie. Nage dans la mer, Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Évidemment, on va parler de YouTube. Oui. Et non pas Dailymotion. Ce qui est un super logiciel YouTube d'ailleurs. C'est un logiciel. C'est C'est super. Quoi? un site. C'est un site. C'est un site. Mais avant ça, on voulait parler de Technophobe. Oui. Court-métrage absolument chambé. Ah non, mais en fait, je peux plus toucher d'ordinateur, monsieur. Si vous voulez un jour de congé, il suffit de le demander gentiment. Pas la peine de faire le fou. Ah non, mais c'est sérieux, hein, regardez. Ah, ça vous dérange pas de décrocher pour moi? Parce que moi, ça me brûle, en fait. Est-ce que tu as kiffé cette expérience? Est-ce que tu envisages de remettre le couvert? Oui, ouais, je suis déjà en train d'écrire pas du tout une suite qui durera peut-être même un peu plus longtemps. Et c'est pareil, une aventure avec des personnages. Et cette information exclusive, est-ce que Hanouna est au courant de ça? Non, pas du tout. Tu fais quoi? Rien du tout. On a entendu parler qu'il y avait un film qui était en préparation avec Norman, qui s'est transformé en série. Oui, tu sais ça. Bah, en fait, du coup, je m'en vais, tu sais tout. Ouais, Déjà, du tout coup, va bien. en fait, Merci, le au truc, revoir. c'est que comme tu fais déjà pas mal, t'as fait un Draw My Life, tu fais des podcasts, on connaît déjà toute ta vie. Non, oui, c'est vrai qu'on avait voulu faire un film avec Norman. Et en fait, ça s'est transformé petit à petit en série. On voulait raconter notre vie de youtubeur dans la vie de tous les jours. Donc c'est une série d'une dizaine d'épisodes et c'est vraiment notre vie de tous les jours avec bien sûr que des bâtons dans les roues. Sinon ce n'est pas drôle. Des obstacles, des cliffhangers? Clairement. Si vous cherchez quelqu'un pour le rôle de Norman, vous pouvez faire appel à moi. Tu peux pas te placer comme ça. Avec Norman, ouais. Vous êtes les deux patrons du web. Quand même, français, du web français. Pas de fausse modestie. Oh, tu m'énerves avec ce visage. Vous apparaissez dans les vidéos l'un l'autre, vous êtes assez... C'est plutôt cool, la relation. Ça a l'air, en tout cas. Ouais. En vrai, vous êtes amis, vous êtes amants? Non, ça se passe extrêmement bien. Voilà. Ça veut dire ça invite l'un l'autre aux anniversaires, ce genre de choses. Est-ce qu'il vous arrive de partager des curly ou éventuellement d'autres chips? Oui. Oui. Ce genre de choses. D'accord, alors je dis oui là sur la fiche. Il a dit oui. Non, oui, ça se passe très bien. En fait, c'est vrai que comme on se connaît depuis qu'on faisait pas de vues à l'époque. C'est ça. Donc si tu veux, ça t'est arrivé de pas faire de vues? Bien sûr, pendant de nombreuses vidéos. Pendant combien de temps en fait? T'as vraiment galéré à avoir les vues qui montent? Bah ça, je sais pas, moi pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, c'était genre 300 vues. Et on était là, c'est génial. Imagine 300 personnes. C'est vraiment excellent. Nous, on trouve ça 300 bien, 300 personnes. vues. C'est comme une partie de mon lycée, quoi. Non mais c'est grave, au début tout. Ouais. Il y a eu lycée, il y a eu... Ils ont pas applaudi au moment. Pour qu'on mette les choses au clair, la première vidéo de Monsieur Dream, la toute première officielle, est-ce que c'est celle du stylet? Non. Oh, non, merde. non, Quelle est ta première vidéo? Ma première vidéo, c'était un test de jeu vidéo. Ah ouais. Ah bien. Donc, le mec geek, puceau c'est ça. de base. C'était un peu horrible parce que je jouais et vraiment la console s'est éteinte pendant le... Et vous voyez que la barre à gauche, en haut, elle descend dangereusement. Ah bah il n'y a plus de piles. Donc voilà, ça tombe bien. Donc si vous voulez vous parler de Wendan, c'est un jeu sur DS qui marche que quand il y a des piles. Igor Noël nous demande sur Facebook, te demande pourquoi avoir fait Énergie 12. Bah parce que à l'époque je voulais essayer plein de trucs et même encore aujourd'hui en fait j'ai envie de faire de la radio, j'ai envie de faire plein de choses et du coup en télé on me proposait de faire une quotidienne. Alors bizarrement à l'époque j'avais pas toutes les chaînes qui étaient qui étaient ouvertes et il me proposait de faire une quotidienne voilà à la télé, je trouvais ça chouette. C'était avant qu'ils diffusent Les Anges de la Télé-Réalité. Ouais. Non mais Énergie 12 n'était pas ce que c'était aussi. Non, ça a beaucoup évolué, c'est vrai. Et puis quand on m'a dit, on va sortir un truc, ça s'appelle Les Anges de la Télé-Réalité. Donc je les regarde, je fais, oui. Mais moi je fais toujours mon émission. Oui, mais après tu pourras faire une petite chronique sur des anges. C'est ça. D'accord. Non mais franchement, magnifique, tu peux les ranger directement dans ta poubelle, sans les sortir de l'emballage, t'inquiète pas. C'est la fin du mot de la fin et je vous dis à demain. Hop là. Quand on a vu que ça devenait une sorte de buzz international, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc des Anges de la Télé-Réalité? On se fout de la gueule de l'émission. Et voilà, après je me suis lancé franchement dans les vidéos sur internet et puis à un moment j'ai fait le choix. Je pouvais faire que ça, donc j'en ai profité quoi. Quels sont, et c'est une question hyper travaillée, tes prochains gros projets? La série. La série avec Norman. Ouais. C'est beaucoup de temps. Parce que, mine de rien, ça fait genre une dizaine d'épisodes de 10 minutes, donc en fait ça fait plus d'1 heure même, donc tu vois, ça fait comme un film à tourner. On n'a pas le nom officiel, on peut pas dévoiler le nom. Le nom, ça s'appellera YouTuber. Eh bien, c'était l'instant pub de Cyprien. Il est temps de passer à la pub du Fat Show.
Coupure pub. On voit avec l'aide du doigt. Applaudissements. Coupure. Attends, on n'est pas pro, on n'est pas pro. Lance. Oui. Non. Allez, l'envoyer. Tu l'as envoyé? C'est parti où? Sur quel câble? Après YouTube, où vous pouvez trouver une vidéo de 596 heures. Après Instagram, qui vous permet d'uploader des vidéos de 15 secondes. Après Vine et ses fameuses 6 secondes de vidéo, découvrez la première plateforme qui héberge jusqu'à 1 seconde de vidéo. Grâce à racontez vos plus belles histoires. Il m'est arrivé un truc de ouf, il faut que je vous raconte absolument. Immortalisez les premiers pas de votre enfant. Alors attends, je fais la mise au point. Mettez en scène vos meilleures blagues. 1 seconde, c'est bien assez pour partager votre vie de merde. De retour pour la deuxième partie de l'interview de Cyprien. Et alors, on avait une petite surprise pour toi. Oui, mais là, oui. On a ramené ta plus grande fan, Cyprine, qui a préparé des petits mots, petits dialogues avec toi pour essayer d'échanger, tout simplement. Oui. Cyprine, c'est à toi. Ça va? Pas trop stressé, c'est bon? Ok. Voilà. Ah, ok. Cyprien, vous êtes né le 12 mai 1989, c'était un dimanche, à Nice. Oui. Le 12 mai, c'est également la journée internationale de l'infirmière, du commerce équitable et de la fibromyalgie. Coïncidence? Je ne crois pas. Non, parce que c'est aussi la Saint-Achille et que vous êtes taureau. Oui. Je peux pas dire non, mais oui. Du coup, oui. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Clairement, là. On est assez exhaustif. Ouais. Donc une première vidéo en 2007, et puis 8 ans plus tard, vous avez 7 027 519 abonnés, ce qui correspond exactement à la population de la Bulgarie. Oui. C'est ça. Waouh. Ok. J'ai besoin quand même d'un petit détail parce que je sais beaucoup de choses de vous et je suis en train de créer le Cypri Wiktionnaire. Oui. Et il me manque 2-3 informations. Première question que tout le monde se pose. Petit déjeuner. C'est vrai, il faut faire une phrase, sujet verbe complément. Oui, c'est mieux. Tu prends quoi au petit déjeuner? Voilà. Des dinosaures. C'est pour ça que t'as la forme. Oui. En plus du Cypri Wiktionnaire, je suis en train de constituer un hôtel avec les reliques de tous vos passages dans les manifestations. Il me manque cependant quelque chose. Est-ce que je peux prendre un poil de votre jambe? Oui. Ça tombe bien, j'ai une pince à épiler. Non. Ah oui. Si tu savais, tu ferais pas cette tête. Merci. De rien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Pourquoi ça ne m'étonne même pas? Pour terminer, je voulais vous dire que j'ai rejoint les 1748 auteurs de chefs-d'œuvre du web vous concernant. À savoir, j'ai écrit une fanfic. Et je serais vraiment trop contente qu'on l'interprète en duo. Oui. Oui. Je suis un peu excitée. Fanfic. Alors, donc c'est une fausse histoire, c'est ça? C'est une histoire inventée? Non, c'est un peu une histoire vraie. J'espère pas. Alors, vous lisez quand il y a marqué votre nom. Hein. Oui. Chapitre 1. Il y en a 18. Cyprien au Fat Show. Il était une fois Cyprien qui était invité au Fat Show. Salut, c'est Cyprien. Aujourd'hui, je vais faire l'émission de McFly et Carlito. Ouais. C'est alors que survint une très jolie fan, autorisée à faire son portrait sur le plateau. Il la trouva vraiment très attirante. D'accord, je comprends la fanfic maintenant. Bonjour, très jolie fan autorisée à faire mon portrait sur le plateau. Comme tu es belle, merci. Je ne peux pas te quitter des yeux. C'est alors que Cyprien tomba fou amoureux. Il décida d'essayer de l'embrasser et de lui mettre la main dans le slip. Clairement non, j'ai pas pour ça la dans prendre l'histoire. violemment contre ta non. mouille. Mais là, il est prêt. Son énorme. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements. Ouais, on y va, on applaudit. Bon, on n'a pas tout prévu, mais... Alors, on enchaîne, alors. Non. Arrêtez-toi. Moi, j'ai vu Fast and Furious 7. Ah, et alors? Et The Rock a des répliques. Je l'adore, The Rock, putain. Ouais. Je regarde ses vidéos sur Insta. C'était vraiment gay. En 2013, tu as créé une Narmol. Oui. C'est une marque de t-shirt. Oui, c'est ça. Dont tu fais les dessins. Oui, je fais du coup tous les visuels, parce que le dessin, c'est aussi une
Ton dada? Clairement. Non, c'est une de mes grandes passions et donc du coup... Depuis tout petit, depuis quel âge il dessine le pipi? Depuis que je sais tenir un stylo. À propos de cette marque que tu maîtrises à merveille, on a des designs, des nouveaux designs à te proposer. D'accord. Parce qu'en fait, on trouve bien. Oui, la collection est bien. C'est bien. Bien, mais... quoi. Pas top. Si tu as besoin de design, tu demandes à McFly et Carlito. Celui-là va te séduire. Ouais. Je pense que ça peut faire un hit. Le Lootub. Le Lootub. Les gens rient. Les gens rient, donc, effectivement. Un peu gras. Peut-être un peu gras. Un peu grivois. Ah bah dans ce cas-là, on a ce qu'il te faut. On a ce qu'il faut. Non, on a un truc plus artistique. Tu me laisses l'honneur de... Je t'en prie. Celui-là, je pense que c'est gagné. Un rond parfait. Dessiné à main levée. Non, ça par contre, j'aime beaucoup. Oui. Alors, ça veut dire que tu acceptes? On en parle. Voilà. Autour d'un kawa. Je vais voir avec ceux qui font les designs chez Narmol, c'est-à-dire moi-même, et on va valider ça. Tu vas discuter avec toi-même. Avec moi-même, et peut-être on va le faire. C'est quoi ta zik en ce moment, le truc que t'écoutes? Ah bah, tu fais bien de demander. Aujourd'hui sort le nouvel album de Blur, et je suis un fan de ouf de Blur. Tout de suite, on passe au live, c'est Namasté, ils sont 5, ils sont beaux. Le Facebook, c'est Musique Namasté, l'album le 17 novembre. Quel enfer. Cher monde, tu m'auras mis une bonne claque même. Qu'à chaque fois que je te regarde, je crois que je t'aime. C'est toujours la même rengaine quand on met les voiles. En fait, on met le cap sur soi-même. Ouverture maximale, à la recherche de belles âmes. J'ai mis le cap, direction de ma bonne étoile. Et dans une capitale immonde, un homme presque animal me dit que lui, son tiers de monde est souvent trop brutal. Mais son sourire immense et peu banal reste gravé, j'y repense quand je vois la gueule qu'on tire en France. Prends même pas le temps de se regarder, de se sourire et de se saler. Hello, salam, on aime ta diversité. Ni hao, beauté, namasté. Hello, salam, on aime ta diversité. Ciao, c'est la maths malam, namasté. C'est quoi ce monde de fou, partout des gens qui fuient. Tes guerres et tes famines ont ravagé bien trop de pays et nous on est plantés là, les bras croisés devant la télé où a rien à foutre tant que la terre tourne et qu'on peut consommer, quitte à la consumer. Tu sais on est bien peu de choses dans l'univers, mais on a tous un frère à l'autre bout de la terre. Alors cher monde, voici ma prière, parce que j'ai envie d'y croire en cet amour caché derrière une histoire. Un bonjour, un au revoir. Hello, salam, on aime ta diversité. Ni hao, beauté, namasté. Hello, salam, on aime ta diversité. Ciao, c'est la maths malam, namasté. Parfois j'ai peur, une peur noire, que la terre brûle sans te revoir. Oh cher monde, s'il nous plaît d'y croire, on se retrouvera quelque part. Hello,
Ça vous a plu ce live? Ah mais c'est Très très bien. Et toi là-bas, ça t'a plu? Non, reste, c'est rien, vraiment. D'accord, excuse-moi. Tu peux y aller par contre. Non, reste, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est chiant, c'est absurde, et rythmiquement, ça marche pas. Bah oui, mais bon, là, c'est à l'antenne. C'était Namasté. Sachez que sur leur Facebook, /musique Namasté, ils ont un crowdfunding. Ah. Tu vois ce que c'est? Si, c'est important, c'est-à-dire tout le monde participe pour les aider dans leur projet. Exactement. Et il faut y aller si vous avez aimé, évidemment, pour agrémenter et permettre les concerts. Donner de la thune. On peut le dire comme ça. Un peu des mendiants. Et est-ce qu'ils ont un MySpace, du coup? Ils ont un MySpace? Ah, myspace.com. Cyprien, 3e partie de l'interview. C'est pas marrant, ça? Ça marche. Ok. Je me trompe si je te dis que désormais tu tournes tes vidéos en studio? Oui. Tu ne tournes pas. Est-ce que tu dirais que, je dis des... Pardon, l'inverse. En tant que Roumain, tu t'es fait expulser de ta chambre? C'est pas exact. Je me suis auto-expulsé. Je sais pas si vous avez remarqué sur Snapchat. Ah ça! Ah oui! Oui, j'ai déménagé! C'est pas vrai. En fait, c'est un décor. Autour, il y a absolument rien. Les lampes, elles marchent même pas. Bon, ok, celle-ci, elle marche. Pourquoi t'as changé d'endroit comme ça alors? Pour des raisons techniques, quoi. C'était face à une fenêtre. En plus, à Paris, le temps est très changeant. Donc, du coup, la lumière et puis surtout les motos qui passent. Ça, et du coup, je commençais à devenir parano. Tu vois, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment quelqu'un en moto qui attendait comme ça. Un ennemi podcasteur. Mais vraiment, la parano, je devenais fou. Et j'ai l'impression que dès que je faisais... Et puis, dès que... Ah mais t'es le seul décideur en fait. Bah ouais, quand même. Oui, pas ça genre une espèce de producteur avec une cravate bizarre qui dit hey. Je décide de tout, donc ça c'est vachement bien. Et voilà. La vie rêvée. Tu te sens libre. Je souhaite à tous les gens de soyez votre propre patron, c'est bien. Est-ce que tu as déjà pensé à prendre un garde du corps vis-à-vis de tout Non, ça? non, clairement. Tu n'as pas encore besoin de garde du corps. Mais vu comme vous êtes fringué, vous pouvez faire le jeu. Alors nous non parce que vraiment on est nuls physiquement. Non vraiment. Bah regarde. Regarde bien. Ne vous approchez pas de lui. Un bourrelet offensif. Je pense que... Attention, méfie-toi. Il y a rien. Il n'y a aucune attaque. Il n'y a aucune technique. Moi, je trouve ça très impressionnant. Oui, mais on a un autre garde du corps qu'on te conseille absolument pas. Oui. C'est Greg Romano. Ah oui? Qui fait de la cuisine dans notre émission. Greg, tu es donc le cuistot de notre émission. Tu as bossé quand même avec les plus grands, hein, Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Parfaitement. Intraitable. Tu possèdes également un restaurant dans le Vercors. Ah ouais, pour le coup, le resto, il a fermé quelques mois. Hein. Petit problème d'hygiène. Alors, explique-nous ce que tu vas nous cuisiner plutôt aujourd'hui. Ah, alors je suis très content de vous présenter ce plat puisque c'est moi qui l'ai inventé. Ouais. Donc, je suis le seul au monde à le faire. Des pâtes à la carbonara. Eh bah, ça a l'air délicieux. Ça n'évoque rien, moi. Effectivement, Carlito, ça a l'air délicieux. Ouais. Alors, pour les pâtes à la carbonara, pour 2 personnes. Vous avez montré 3 avec le doigt. T'en enlèves un comme ça. Voilà, super. Alors, il vous faut 300 grammes de pâtes fraîches périmées depuis 5 ans. C'est vraiment important. Non, c'est ce qui va donner vraiment le goût au palais. Ensuite, il vous faut des lardons pré-mâchés que je fais devant vous pour vous prouver la fraîcheur. C'est bien. Oui, parce qu'après, on va pas les manger. Ah. Putain de merde. Alors, par contre, c'est important, je ne veux pas trop mâcher. Parce que sinon, on le mange. Oui. C'est logique. C'est le principe de la nourriture. Vous mettez ça à quoi? Putain de merde. Alors là, c'est super. Ouais, il y a vraiment une belle couleur qui se crée là. Ensuite, de la crème fraîche. Voilà. Vous êtes sûr que c'est de la crème fraîche? Alors crème, je sais pas, mais fraîche, je l'ai faite il y a 2 heures. C'est-à-dire faite il y a 2 heures. Vos maquilleuses sont très sympas en tout cas. Oh putain, ça c'est superbe. Regardez la couleur comme elle est belle. Regardez la texture, c'est magnifique. Ensuite, bien évidemment, un œuf. Un œuf dur, sûrement. Mais non, pas un œuf dur. Un œuf de Pâques. Ah. Et c'est là où j'ai été bon. L'œuf, on l'utilise pas, on utilise le jouet qui est à l'intérieur. C'est malin. Voilà, vous enlevez bien sur le mode d'emploi, c'est pas super bon. Mais par contre, vous mettez tout ce qui est... Voilà, avec l'élastique, vous mélangez bien tout ça, c'est important. Regardez, ça tient tout seul, c'est magnifique. Vous pensez pas que ça va être dégueulasse? Alors, pas du tout. Vous n'avez pas d'argument? Non, aucun. Voilà, vous prenez les pâtes, vous les mélangez à l'intérieur comme ça. Ouais. Vous remuez. J'ai complètement oublié l'ingrédient mystère. Les pâtes à la carbonara ne se feront pas. Oh. Alors, vous savez comment j'appelle ça? J'appelle ça un élixir rougeâtre. Oui. D'ailleurs, je remercie ma mère qui m'a aidé à faire ça. Alors, vous les mettez à l'intérieur, bien sûr, vous remuez. Alors ça, c'est vraiment ce qui va donner un petit peu le goût piquant, un peu le goût saignant au palais. N'ayez pas peur. Hey, vous êtes badass ou pas par rapport à la vidéo YouTube? Oui, mais ne le faites pas. Ça ne marche pas comme ça, une référence. Vous avez dit, on a compris. C'est plus implicite, normalement. C'est parce que vous avez fait la vidéo YouTube et j'avais dit par rapport... Ta gueule. C'est chiant, vas-y. Alors, continue. vous remuez. Attention, question, si vous répondez, le plus près coûtera au plat. Okay. À quel âge
ma petite sœur s'est faite dépuceler. Attendez, sans compter l'intervention de mon tonton. Allez-y. Je dirais 12 ans. 14. Ouais. 14. Et ben la bonne réponse était 12. Yes. Allez, tu goûtes. Mais non, c'est moi. Je t'aime pas, toi. Allez, viens goûter. Putain, c'est chiant, putain de merde. Alors. Tiens, je te laisse mes fiches, comme ça te laissera finir l'émission. Je te prends les meilleurs morceaux. Hein. Oh, putain. Tu vas vraiment goûter, McFly? Bah, non. Oh, quel enfer. Oh, putain de merde. Oh. Tu apprécies? Non. C'est un plat qui est vraiment pas disponible pour tout le monde. Ouais. Pas dire indisponible pour le moment. Allez. Oh, il déguste. Il va au bout des choses. Oh non. Non mais McFly n'avale pas par contre. Je te remets un lardon. Alors qu'est-ce que t'en dis? Dégueu. J'ai peut-être mis un peu trop de sel. Merci les gars. On va laisser McFly vomir. Cyprien. Oui. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Ça t'a plu la Oui, show? c'était une super émission. C'est vrai. Est-ce que c'est la meilleure émission télé de la galaxie? Télé et Internet. Internet aussi. De toute la planète Terre. Ok. Merci beaucoup pour l'invitation. Je te souhaite le meilleur avenir. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est un peu juste en termes de sa chaîne Watt TV. Je te remercie. On t'aime beaucoup. Bah oui, tout pareil. Bonne chance à. Qu'est-ce qu'il fait? Et il propose. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le... Et alors ouais, vous vous souvenez du sketch qu'on a fait quand on était allé voir les Parisiens et qu'on s'est pris des panneaux comme ça dans Paris? Ah non, ça va. C'était douloureux. Ouais. Mais c'était bien parce que les Parisiens, ils étaient gentils en vrai. Faudrait qu'on aille voir dans une autre ville. Ah ouais. New Delhi, New Delhi. Non, c'est très loin. Alors New Delhi. Tu viens de redire la même ville. Ouais, c'est vrai. Non, je propose Marseille. Oh, Marseille, c'est bien. Paris, Marseille. On va voir ça? On y va? Tu penses qu'ils sont sympas? Je pense qu'on va voir ça. Ouh. Oh, je suis juste sur votre fibre là. Non, ça va rien, okay. Ça va rien, ça glisse, ça va aller. Chaque fois que je bois de l'eau, je suis ivre, c'est une maladie. Vous avez tapé tellement fort que vous avez reculé, vous êtes tombé. Non mais un truc incroyable. Oh, c'est trop la honte déjà. Bah, c'est la honte après. Ça va. Ouais, c'est un peu la honte. Mettez-vous sur le côté. C'est bizarre que vous soyez pas debout, vous êtes allongé. Vous avez un problème de vision? Non, je suis en HD 720p. C'est le soleil dans la gueule, ça. Hein? Trop de soleil à Marseille. Vous avez pas vu la vitre aussi? Ça va? Bonjour papa. Ça va? Espère un petit peu, tu arrives à se lever. La Tour Eiffel, c'est par où? Ah, je crois que vous êtes pas dans la bonne ville. Ah. Je voulais attraper Donkey Kong et... Non? C'est un copain? Donkey Kong? Je connais pas. Ouais, c'est un pote à moi, ouais. C'est un pote. Vous pouvez pas me chanter une petite chanson? À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé... Non, non, c'est pire en fait, c'est pire, non, c'est pire. Vous êtes marseillaise? Ouais. Ils sont très gentils les Marseillais. L'entraide des Marseillais. Franchement, j'espère qu'on fera au moins 300 000 vues avec cette merde. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, faut pas m'engueuler, j'ai pas... Ah, je souffle, mais tout le monde s'en branle. Notre corps n'arrive pas devant, il n'aide pas. Qu'est-ce qui vous est passé, monsieur? À vrai dire, je me suis dépucelé hier et depuis, je suis tous azimuts. Mais c'est pas grave, ça ira mieux. Ok. Qu'est-ce que vous faites tous dans mon bain? Vous n'êtes pas dans le bain, monsieur. Et comment vous vous appelez? Sylvie. Non. Sylvie comment? Sylvie Jolie.
Eh, tu t'appelles pas Sylvie Joly? La semaine dernière, j'ai vu un mec qui s'est pris un poteau imaginaire, encore plus con que moi. Ça va? Oh, je me suis pris le panneau en pleine gueule. Quel panneau? Je trouve quand même que c'est une drôle d'idée de mettre des panneaux partout. Non mais y a pas de panneau là. Si? Là, juste là? Y en a un? Voilà. Vous allez où là? Là, je vais marcher un petit peu, vous savez, vers la gare. Je pense que je vais aller à la gare. Je vais y aller en moonwalk. J'étais en train de faire un moonwalk et... On a vu, vous êtes pris direct le panneau. Il était bien le moonwalk? Hein? Parce que je le travaille en ce moment. Pas pour ça, hein? Pas ça? Ah non. Merde. Vous savez le faire, vous, le moonwalk? Ah non, pas du tout. Ouais, par contre, vous savez le critiquer. Hein? Oh. Ah. Ah. Ça pue la merde. Je suis allongé dans la merde. Je suis tombé dans la merde. J'ai des applaudissements. Les gens m'applaudissent moi. Les gens m'applaudissent moi tout seul. Il est temps pour nous d'aller faire un petit reportage, mais il me manque un micro. Bonjour monsieur. C'est la première fois que je viens ici. Je viens juste récupérer un micro pour faire un reportage pour la saison 3. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes. C'est pas évident à faire ça. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes, j'avais compris. Vraiment. Mais on se connaît pas. Pas de micro! Quoi? Dis-moi que tu m'aimes ou t'auras pas ton micro pour ton micro-trottoir, la mormole-nœud. Faut que je vous dise ça, faut que je connaisse votre histoire, votre passé, qu'on développe un affect. Alors pas de micro! Mais je suis né à Vesoul si tu veux tout savoir. Mon père était horloger et il passait tous les week-ends à remettre les pendules à l'heure à ma mère et à moi, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu une enfance terrible, marquée par la misère et l'absence de sentiments. J'ai un pacemaker. Mes grands-parents ont inventé le crotty propre. Et je suis gaucher des deux mains. Voilà. Ça, c'est ma vie. J'alterne entre une souffrance du passé et une douleur du présent, puisque ma femme couche avec mon fils. Wow. Ok. Je vous aime. Il a tout gommé, ce con! Eh, du con! Regarde, ça, c'est un vrai con! Tiens, prends une photo, gros con! Ah, mais alors, toi, t'es naïf, hein? Toi, t'es plus naïf qu'un puceau dans un pipe-chaud, je me trompe? Allez. Tiens, prends ton micro. Et tâche d'être plus lucide avec les gens de la rue. Merci. Et au fait! Ta gueule! Ouais. J'aime les gens. Je vous aime. Moi aussi. Je suis amoureux de vous. Ah bon? Ouais? Non, je vous ai vu de loin, je vous aime. Est-ce que je dois répondre à ça? Justement, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je vous aime. Je vous aime aussi. Et voilà! Oui! Voilà! Monsieur, je suis fondamentalement amoureux de vous. Ouais. Vous trouvez pas que les gens manquent d'amour? En même temps, ils votent FN. Ils votaient FN même en 1850. Vous préférez faire l'amour régulièrement avec quelqu'un de génial, donc j'imagine monsieur avec madame, que vous soyez frères et sœurs et dans ce cas-là, il y a un petit malaise. Ou alors ne plus jamais faire l'amour, mais gagner au loto. Ah, l'amour. Pas l'amour. Faire l'amour avec une autruche. Avec une? Autruche. Avec une autruche. C'était pas dans ma question. Mais c'est une personne géniale. Ouais, c'est un animal? Non. Une autruche, si. D'accord, ok. I love you. We love you too. Oh my god, man. Wow, 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 wow! Tous n'ont pas la chance d'avoir cette main tendue, tu vois, cette main que Raph, Carlito, hein, certains l'appellent Carlito car vous connaissez Carlito, mais moi je connais Raphaël. Raphaël, l'homme sensible, l'enfant perdu, celui à qui on n'a pas forcément donné toujours les possibilités. Ta gueule! Putain, il lâche pas l'affaire! Est-ce que vous préféreriez que tout le monde sur la planète s'aime, approximativement 7 milliards d'humains, s'aiment, sauf vous deux? Oh là là! Tout le monde s'aime, nous deux aussi. Ben, c'est ça, tout le monde s'aime, ça veut dire qu'on fait partie Ouais, du mais monde. imaginez, c'est une question chiante. Laurence Boccolini, Lionel Messi, même Dora l'exploratrice sont amoureux, ils s'aiment, mais vous, non. C'est-à-dire qu'il y a la paix dans le monde. C'est pas possible. Moi, je suis pour l'amour. Je suis très passionnée, donc c'est pas possible que je ne puisse pas aimer. Vous êtes une sorte de Gandhi de la Spégique. Ah bon? Ah bah non. Ça voudrait dire que tout le monde est vraiment heureux. Il n'y a plus de conflits en Libye, en Syrie, tout rien. Il n'y a plus de Charlie, il n'y a plus de petits juifs morts, il n'y a que de l'amour.
Bah oui, ce serait bien, oui. Voilà. Mais sauf vous. Sans moi. Vous êtes condamné à une solitude de masturbation et de raviolis sans fin. Oui, non, alors oui, quand on affine la réponse, oui, bien sûr. Alors oui, j'ai suis perdu du coup, oui ou non? Ben non. Je filmerai la plus grosse sextape du monde, mais je n'y participe pas, c'est ça. Est-ce que vous m'aimez? Ah, t'as regardé mon visage, pour toi c'est à la gueule que ça se joue. Je vous aime? Moi aussi. Vous m'aimez aussi? Faisons 2 enfants. D'accord. Un noir et un blanc. D'accord. Je vous aime. Oui. Pédé. Comment? Je ne suis pas pédé. Vous n'êtes pas poli? Je ne suis pas pédé. Ah, vous n'êtes pas pédé? Je vous aime. Ça va tant bien? Qui êtes-vous? Je suis Carlito du Fat Show. J'ai très peu d'abonnés Twitter. Bon, mais encore. Bonjour. Bonjour. Je vous aime. Ouais, moi aussi. Pour que tout le monde s'aime, je sacrifie ma propre sexualité. Exactement. C'est pour moi. Merci d'avoir suivi le Fat Show. Vas-y avec motivation parce que. Ok. Merci à tous d'avoir suivi le Fat Show. C'est un plaisir de vous avoir chaque semaine. Vous êtes approximativement 2 825 324 spectateurs. Faux. Totalement faux. Par contre, vous avez été presque 2 millions à regarder notre chanson. Il a mis son sexe. C'est fou, 2 millions de clics sur une vidéo pareille. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais en même temps, c'est beau. Et du coup, ça me donne une idée. On pourrait terminer en chanson comme d'habitude, mais en live avec Il a mis son sexe en live. Ah, c'est plaisant. Eh oui, c'est plaisant. Mon pénis est si beau, je veux le préserver. Quand je me balade en ville, tout le monde veut l'embrasser. Vous pensez que c'est facile? Mais vous vous méprenez. Les gens sont trop tactiles. Ils veulent tous le sucer. Ok. J'ai longtemps cherché une astuce afin de protéger mon prépuce. Soudainement, l'idée m'est venue comme un éclair. J'ai mis mon sexe. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe. Oui. Il a disposé son sexe Dans un Tupperware. Il a mis son sexe Dans un Tupperware. Il a mis son sexe Dans un Il a Tupperware. disposé son Dans une boîte en plastique. Alors, j'ai une idée, enfin j'ai un sketch, je vais le lire. Voilà. Ça s'appelle Le Trou. Ou un trou, enfin... Un trou énorme est dans le ciel d'où tombent des immenses bouts de merde. Une merde tombe dans une cheminée de refroidissement d'une centrale nucléaire qui explose immédiatement à cause de la merde. Une merde tombe sur le périph' et ralentit la circulation. Bref. Une merde tombe sur la tour de Pise qui est vite renommée la tour de merde. Je sais pas comment le faire, mais bref. Une autre tombe sur une grand-mère. Son petit-fils lui demande bah, qu'est-ce qu'il y a, grand-merde? À la chute, à la fin. Arthur. Ouais. Ouais. Non, mais on va pas du coup, on va pas faire ce sketch.